Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, me revoilà 3 fois aujourd'hui, mais l'actualité n'attend pas. Et là, en l'occurrence, on vient d'assister à un événement majeur de ce début d'année et qui va peut-être faire date. Nicolas Maduro, président du Venezuela, vient d'être enlevé par les États-Unis suite à quelques frappes ciblées. Donc on va essayer de démêler un petit peu tout ce qui s'est passé. En tout cas, clairement, cette nuit, une ligne a été franchie. Et on va, au-delà de l'indignation publique que cela a causé ou des encouragements publics que cela a causé, au-delà finalement des réactions euh, très personnelles, très émotionnelles qu'il y a eu, on va essayer de voir ce que cela peut impliquer dans la marche du monde, parce que c'est pour ça qu'on est là sur Crépuscule TV. C'est pour du factuel, c'est pour que l'on décortique de façon la plus objective possible les situations qui risquent d'entraîner notre monde vers le chaos. Crépuscule TV, c'est ça. C'est le constat que notre société s'effondre, que notre société se fissure. Et le but, c'est d'essayer d'anticiper tout cela. Et donc, on va voir ça dans cette vidéo. Alors, du coup, ce qui s'est passé cette nuit n'est pas une sanction qui a été appliquée. Ce n'est pas une pression diplomatique qui a dérapé, ce n'est pas une énième déclaration martiale des États-Unis, c'est carrément un enlèvement, la capture du président Maduro après avoir frappé avec des bombes le Venezuela. Ils ont capturé Nicolas Maduro pour le juger, pour narcotrafic notamment, on va voir un petit peu cela. Alors on entend partout des réactions émotionnelles du genre c'est bien fait, c'est un dictateur, ou non, c'est pas bien, c'est un gentil, c'est pas bien, faut pas faire ça. On va dire que pour moi la réaction la plus légitime que j'ai vue, c'est est-ce qu'on a vraiment le droit de faire ça? Je pense que c'est là qu'est la question majeure, et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. On va rappeler les faits, essayer de comprendre ce que cela implique, mais également se demander si on n'est pas en train de normaliser quelque chose qui peut devenir très dangereux. Et pour cette information de qualité que je vous amène, eh bien, je vous invite, bien entendu, comme toujours, à liker, partager, commenter, soutenez la chaîne, j'en ai vraiment besoin. C'est pas évident, elle monte petit à petit, mais là, en ce début d'année, ça freine un petit peu. Il va falloir vraiment que vous souteniez mon initiative. Et enfin, si vous voulez me remercier du temps que je prends, c'est quand même la 3e vidéo aujourd'hui, eh bien, n'hésitez pas à faire un tout petit don, c'est en dessous dans le descriptif. Vous avez accès à mon Tipeee. Merci par avance à ceux qui aideront la chaîne. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important pour moi. Alors, rappel des faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la nuit dernière, donc dans la nuit du vendredi au samedi, des frappes américaines ciblées ont eu lieu à Caracas sur plusieurs sites stratégiques. Excusez-moi, j'ai cliqué sur un truc sans faire exprès et ça fout le bazar. Ce qui s'est passé, c'est une opération militaire d'envergure. On parle déjà d'opération militaire d'envergure. C'est pas rien. C'est les mêmes choses qu'on attribue par exemple à Poutine et son opération spéciale en Ukraine. On a annoncé également, donc quand je dis on, aux États-Unis, ils ont annoncé que Nicolas Maduro et son épouse ont été capturés, qu'ils ont été exfiltrés hors du Venezuela pour être jugés. Les États-Unis ont justifié l'opération par des accusations de narcotrafic, de corruption massive et d'illégitimité démocratique du régime. Allô, Macron. Allô, Donald. En France, on a un mec, alors il fait pas du narcotrafic, il est directement consommateur, il est fortement corrompu. Brigitte rend le pognon des pièces jaunes. Et niveau légitimité, quand on a 9%, ça se discute. Donc, peut-être que Donald Trump va débarquer à l'Elysée dans pas longtemps pour venir exfiltrer Macron. On peut toujours rêver. Bref, immédiatement après cet événement, plusieurs pays d'Amérique latine ont condamné l'opération. Ce sont souvent des alliés du Venezuela. Et donc du coup, ils condamnent, mais ils ne peuvent pas faire beaucoup plus que condamner, parce qu'on parle quand même de la première puissance militaire au monde, et c'est ça qui est inquiétant, c'est que la première puissance militaire au monde se comporte ainsi. Alors certes, Maduro est contesté, mais la souveraineté d'un État reste un principe fondamental, et ça c'est la position qu'a pris l'Europe,
Et pour une fois, je dois dire que c'est bien. Ils ont quand même eu une réaction assez tempérée et pas totalement alignée sur le point de vue américain. Alors, petite question, est-ce qu'on vient vraiment d'assister à une libération du Venezuela? Est-ce que c'est la première fois que ce genre de choses a lieu ou est-ce qu'il y a déjà eu des précédents historiques? Eh bien, c'est déjà arrivé. Et comme ça, grâce à ce qui est déjà arrivé, on va pouvoir voir vers quoi peut tendre potentiellement le Venezuela. Alors, ce qui est déjà arrivé, c'est en 1989 au Panama. À l'époque, les États-Unis avaient fait exactement la même chose et avaient capturé Manuel Noriega. Alors, qui était Manuel Noriega? C'était le dirigeant autoritaire du Panama. C'était un ancien allié de Washington. Comme quoi, avec des amis comme ça, plus besoin d'ennemis. Et cette personne était accusée de narcotrafic et de corruption. C'est marrant, c'est exactement pareil. Alors, qu'ont fait les États-Unis à l'époque? Il y a eu une intervention militaire massive, comme là, des bombardements, comme là. Noriega a été traqué, encerclé, finalement capturé et emmené aux États-Unis pour y être jugé. On est exactement sur le même scénario. Et ça, vous ne le verrez pas dans les réactions sur YouTube, sur Facebook, dans les médias mainstream, sur X. Et pourtant, c'est hyper intéressant de voir ce qui s'est passé par la suite. C'est bien la preuve que ça ne peut probablement pas causer de graves problèmes à la marche du monde, mais malgré tout, cela peut montrer également que malgré tout, il y a eu des suites assez compliquées. Alors, quelles étaient ces suites? Suite à la chute donc de ce dirigeant, il y a eu une guerre civile. Des civils sont morts. Alors quand je dis guerre civile, c'est pas une guerre civile massive, mais des civils sont morts. Le pays est rentré dans des années d'instabilité et le pouvoir a été restructuré sous forte influence américaine. Encore aujourd'hui, alors le débat reste entier. Est-ce qu'on libère un peuple ou est-ce une violation totale de la souveraineté du pays? Pourquoi j'en parle? C'est tout simplement parce que capturer un dirigeant pour le juger chez soi, c'est toujours un événement extrêmement grave et les conséquences sont durables, tout comme il y a eu au Panama, et voilà les conséquences possibles au Venezuela de ce qui vient d'arriver. Si Maduro est jugé et est réellement hors jeu, premièrement, il va y avoir un vide au niveau du pouvoir. Il y aura des luttes internes, notamment dans l'armée, des règlements de compte, une fragmentation du pouvoir, ou au contraire, un durcissement brutal du régime restant, puisque souvent sur les braises d'un tel événement, une figure autoritaire arrive, et ça peut être un effet boomerang. Même les opposants à Maduro pourraient se dire que on ne change pas un pays comme ça à coup de missile, et que si rapidement on ne met pas une forte autorité en place, eh bien il risque d'y avoir une montée du nationalisme, une haine anti-américaine qui sera renforcée, une radicalisation de la population et donc un pouvoir autoritaire fort qui risque d'arriver, ce qui risque d'être contre-productif puisque soi-disant pour lutter contre la corruption et le trafic de drogue, on laisse la place à des tarés qui risquent de mettre en place une autorité forte, voire même une dictature. Sans compter, bien entendu, que ces événements risquent de provoquer une forte instabilité régionale. Parce que forcément, lorsque ce genre d'événement arrive, les voisins vont commencer à s'inquiéter. Et si nous étions les prochains? Les alliances entre les différents pays qui structurent les pays d'Amérique du Sud risquent de se tendre. Des conflits risquent d'exploser. Et le droit international, lui, est peut-être celui qui risque de prendre le plus cher parce que si les États-Unis se permettent l'invasion d'un pays, par exemple, la Chine pourrait dire, si les États-Unis le font pour le Venezuela, pourquoi moi je pourrais pas le faire pour Taïwan? On crée un précédent, ce qui risque de provoquer de graves problèmes. Et ce problème, soyons clairs, c'est que malgré le fait que oui, Maduro est un dirigeant autoritaire, oui, son régime est parfaitement contestable et que oui, beaucoup de Vénézuéliens souffrent, la vraie question
n'est pas de se dire est-ce que Maduro il est gentil ou Maduro il est méchant, comme on le voit partout, mais est-ce qu'un pays a le droit d'enlever le dirigeant d'un autre pays par la force ? Si on accepte cela, eh bien cela veut dire que la souveraineté ne protège plus rien. N'importe qui peut demain débarquer dans votre pays parce qu'ils sont plus forts, sous n'importe quel prétexte fallacieux. Et croyez-moi, c'est toujours très facile. Lorsqu'on veut tuer son chien, eh bien tout simplement, on dit qu'il a la rage. Le droit international, lui, qui est un équilibre très fragile, devient optionnel, puisque n'importe qui, alors on sait que certes c'est les États-Unis et que c'est un peu dans leurs habitudes, mais grosso modo, n'importe qui peut du coup dire que le droit international, je m'assois dessus, pourquoi eux ils auraient le droit et pas moi ? Pourquoi Poutine n'aura pas le droit du coup de justifier avec cela l'invasion de l'Ukraine ? Ils viennent de lui servir sur un plateau des justifications, parce que oui, régime corrompu, détournement de fonds publics, alors narcotrafic, je ne sais pas. Ils peuvent dire que c'était un dictateur. Il y avait effectivement des nazis au pouvoir. Enfin, ça devient très 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 facile. Et du coup, on considère qu'à partir de maintenant, le plus fort peut juger plus faible que lui. Et c'est extrêmement grave. Et on ne se rend pas compte des implications. Certains applaudissent l'événement parce que c'était Maduro. Mais si demain une puissance vient chez vous pour la même raison, parce que c'était Macron, et Macron il était détesté par son peuple, il n'était pas légitime, et puis la corruption, l'Europe, tout devient tout à fait justifiable. Mais également, alors je voulais aborder ce dernier point avant d'en arriver à ma conclusion, mais n'oublions pas également que le Venezuela, c'est le pétrole. C'est impossible de parler du Venezuela sans parler de pétrole. C'est le cœur économique du pays. Donc la compagnie pétrolière nationale s'appelle PDVSA. Voilà. Et le Venezuela dépend presque entièrement du pétrole. Le pétrole au Venezuela finance l'État, les importations, les salaires et tout le système social. Si les États-Unis, comme beaucoup le soupçonnent, on fait cela pour s'accaparer le pétrole du Venezuela, eh bien, ils contrôleront l'entièreté du pays et ils risquent de faire s'effondrer le château de cartes vénézuélien qui ne tenait que par ça. Ce qui est à noter dans ces opérations, bizarrement, c'est que les installations pétrolières n'ont pas été détruites, mais cependant, cela a déjà commencé à perturber les exportations. Les assureurs hésitent à assurer ces installations pétrolières, puisqu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Les tankers ont commencé à éviter la zone. Et enfin, les acheteurs du pétrole attendent. Sans même bombarder les raffineries, juste par cet acte antidémocratique, sans même parler du procès de Nicolas Maduro, juste le simple fait de cette action, il faut comprendre que cela va créer de l'instabilité et asphyxier le pays. Et là, malheureusement, ce qui se joue aujourd'hui au Venezuela, ce n'était pas le sort d'un homme, c'était peut-être l'entrée dans un monde où on renverse les dirigeants, on les capture, et quand le principe devient acceptable, la question ne sera plus qui sont les méchants, mais qui seront les prochains. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est le genre d'événements qui font aussi l'essence de ma chaîne. C'est le genre d'événements... Wow, c'est quoi ce bazar ? Excusez-moi. Il y a une vidéo qui s'est mise en fond, je ne sais pas pourquoi. Bref, donc je disais... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est un non-événement ? Ou, comme je le crois, que cela risque d'avoir de réelles répercussions, d'autant plus dans un monde aussi instable qu'aujourd'hui. Nous ne sommes plus en 1989, le monde est beaucoup plus instable qu'à l'époque. Et je pense qu'on vient de mettre un pied dans la porte vers une déstabilisation du monde. Ou peut-être qu'il n'y aura rien. Et que je me trompe.
Ça, c'est à vous de me le dire. Portez-vous bien et à très bientôt sur Crépuscule TV. Salut tout le monde.